Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas avoir pu poster plus tôt, mais j'ai eu des problèmes et j'ai été très malade. Impossible de m'en remettre facilement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'extinction de voix pendant au moins 4 jours. Enfin, j'ai voulu tourner, j'y arrivais pas. Donc j'ai dit bon, on va pas forcer, on revient en force. Allez, on va aller voir tout de suite pour qui est le message du jour. Allez, s'il vous plaît. Ah, la friend zone. Pour qui est le message du jour, s'il vous plaît? Aïe, aïe. Le partage, la rapidité. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message parmi les gens qui me regardent? Attendez, il faut que je les... Allez, parmi les gens qui me regardent. Donc la friend zone, le partage, la rapidité. L'hypocrisie, la vieillesse. Le bonheur. Le crush. Le chagrin d'amour. L'hiver. Ah, c'est triste. J'en ai trop. S'il vous plaît, sur ce message, la friendzone, le partage, la rapidité, l'abondance, la chance. Sur ce message-là. Oula, l'infidélité. L'inconnu. La décision. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. Là, c'est clair. Hein. Là, en fait, Oh, c'est triste. En fait, j'ai quelqu'un qui a cru en une relation abusive. Hein. J'ai quelqu'un qui s'était mis en relation avec quelqu'un qui portait un masque, qui était hypocrite. Quelqu'un avec des pauvres énergies. Et elle a fait miroiter des choses à cette personne et cette personne, elle y a cru. Hein, elle était à fond. Et en fait, elle s'est pris un parpaing, la personne. Au dernier moment, il y a eu un moment donné où la personne, tout simplement, lui a dit qu'on en resterait là, qu'on resterait amis. Et la personne, elle y croyait, mais vraiment. C'est-à-dire que ça a été un choc. Une descente du 4e étage, hein, du 5e étage, du 10e étage. Il y a une des deux personnes, elle y a tellement cru, elle n'a rien vu venir. C'est-à-dire que des fois, quand ça va mal, on sent, vous voyez, on sent quand l'autre dévie. Là, pas du tout. Là, la personne était dans le bonheur, elle y a cru. Et la personne lui a dit de but en blanc qu'ils resteraient amis et que limite, j'ai pas d'explication. Et ça c'est surtout ça que j'entends là. J'ai limite pas d'explication pour la triste personne là, qui reste sur le bas-côté du coup. Ça s'est fait ultra rapidement. Et le plus dégoûtant dans l'histoire, c'est que en fait, cette personne hypocrite qui portait un masque et qui disait pas la vérité, elle est partie comme ça. Mais en fait, c'est parce qu'elle était infidèle, elle avait d'autres plans.
Elle a pris la décision d'arrêter tout d'un coup cette relation, mais il y a quelqu'un d'autre, voire plusieurs personnes, hein. On va les voir. Je ressens que la personne qui a été mise sur le bas-côté et qui a cru cherche qui cette personne pourrait bien être, mais j'ai envie de dire à cette personne, si elle me regarde, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est mis à part se faire plus de mal qu'autre chose. Quelqu'un qui est infidèle ou qui vous a été infidèle, et ben ma foi, que ce soit avec une personne en particulier ou une autre, j'ai envie de vous dire que c'est pareil. Là, j'ai la personne qui a été mise sur le bas-côté, elle se rend malade en fait. Elle veut absolument savoir comment ça s'est passé, elle n'endort pas. Mais là, je vois vraiment, il y a une notion, un énorme chagrin d'amour, hein. J'ai quelqu'un qui est très très mal en point. Ceci dit, il y a une notion de chance et d'abondance. Donc ça, c'est un message à part pour la personne. C'est-à-dire que elle sera peut-être malheureuse en amour, mais sur le plan professionnel ou financier, ça va aller. C'est déjà ça. C'est un petit peu comme un rééquilibrage ou te dire, enfin dire à cette personne, apparemment dans un domaine ça ira bien, même si tu as ce chagrin d'amour. C'est à part. Là, je ressens une obsession hein, pour savoir qui est la personne. Elle a appris hein, que cette personne a été infidèle. Ou, mais c'est pas lui qui le lui a dit. Elle a appris ailleurs, j'entends. Ça la rend malade. Ah là là, si tout le monde pouvait être sincère, à quoi ça sert de courir plusieurs personnes? Ça sert à quoi? Sans jugement aucun, hein, mais ça sert pas à grand chose, mis à part à faire du mal. À un moment donné, il faut prendre une décision, quoi. Évasion, déplacement. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti. Mais j'ai quelqu'un qui est parti d'un coup, en fait. La femme. C'est une femme à qui qu'on a trompé, là. C'est une femme qu'on a quittée, qu'on a trompée et qui s'est rendu compte qu'elle était cocu. Alors, ce que je trouve hallucinant, là, dans le message, c'est qu'on me dit que, vous voyez, elle se rend malade, mais elle se remet en question, la femme. La femme en question se remet en question. Si vous m'écoutez, si tu m'écoutes, je ne sais pas si on peut se vous voyez, se tutoyer, je ne sais pas. Des fois, je ferai l'un, des fois, je ferai l'autre. Tu n'as pas à te remettre en question, là. C'est lui qui a fait le mal ou elle, si c'est un couple gay. Hein. Remettez toujours au niveau sexuel au niveau les énergies, c'est vous qui les savez. Enfin, la personne qu'on a mis sur le bas-côté, là, c'est une femme, ça c'est ce que je peux vous dire. N'a pas à se remettre en question sur ce coup-là parce que vraiment, on l'a larguée comme ça. Elle n'y est pour rien. C'est l'autre personne, il y avait une ou plusieurs personnes en concurrence avec elle et elle ne le savait pas. Et puis l'autre a choisi et puis lui a dit comme ça, alors qu'ils étaient en relation et qu'elle y croyait, elle n'a rien vu venir. Et la pauvre, c'est elle qui se remet en question, quoi. Elle devait être sacrément amoureuse. Cette femme qui a été trompée, là. Ah, voilà, vous voyez, regardez, le mensonge, Pinocchio. On lui a menti. On lui a vendu du rêve, hein, j'entends, hein, parce qu'elle était vraiment dans le bonheur. Hein. Et elle a découvert le mensonge. Et oui, des fois on a affaire à des Pinocchio, c'est comme ça.
Oh, j'entends... je ressens un truc très fort. Là, c'est la carte de la protection, mais c'est... J'ai affaire à une femme qui a des insécurités et qui a constamment besoin de se sentir protégée. Quand elle est en relation, elle a besoin de se sentir protégée par un homme. Et en fait, ce besoin de protection la pousse, je vais essayer de me faire comprendre correctement. Le besoin de protection la pousse à croire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une femme qui a eu l'habitude des relations abusives, qui a eu plus d'une relation comme ça où elle s'est faite avoir en fait par un homme qui lui ment ou qui lui manque de respect, parce que elle a toujours besoin d'être, enfin son sentiment, son besoin d'être protégée par un homme, en fait, elle confond la... Vous voyez, quand on voit un homme costaud, tout ça, bon ben voilà, c'est le genre de femme qui va se sentir très vite protégée si le mec, il a des bons mots, s'il se tient bien, s'il a du charisme. Elle va confondre, elle va faire confiance très vite. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, on a affaire à une femme qui a un problème et elle le sait en plus. Elle fait confiance trop vite quand elle rencontre quelqu'un. Et à chaque fois, elle se fait avoir. Elle tombe sur des mythos, elle tombe sur des usurpateurs, sur des manipulateurs, sur des queutards, faut le dire. Malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent sur des hommes comme ça. C'est son sentiment, son besoin d'être protégée constamment et qui l'aveugle. Elle fait des erreurs de jugement, en fait, d'entrée de jeu. Et ben c'est peut-être ça la remise en question. Ouais. Je pense qu'elle se remet en question, cette femme, par rapport à son comportement. Elle s'en veut, en fait, elle se rend coupable parce que à chaque fois, elle tombe dans le panneau. Elle voit pas le mensonge, en fait. Elle voit pas, ouais, c'est ça, elle voit pas le mensonge arriver. Ce qui lui fait le plus de mal, c'est même pas le mensonge en question, c'est le fait qu'elle ne le voit pas arriver. C'est le fait qu'elle y croit. Vous voyez? Ah là là. Cette femme-là. Quelque chose à travailler. Mais... et voilà. Vous voyez, ex. C'est sur son ex-partenaire, le dernier. Mais je ressens toujours une même blessure. Il y a toujours une même blessure chez cette femme qui se fait constamment avoir, en fait. Elle se fait avoir. Mais ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'elle ne le voit pas venir. Elle n'arrive pas à voir quand quelqu'un lui ment et ça la rend malade. Faut laisser passer du temps, il faut patienter. Alors, il va se passer beaucoup de temps, c'est ça qu'on dit, avant qu'il y ait une communication. Comme je vous ai dit au début, je ressens quelqu'un qui est parti comme ça sans explication et elle a découvert seule que cette personne a été infidèle. C'est pas lui qui le lui a dit. Il va se passer un certain temps avant que cette personne, avant que cette femme ait une communication avec la personne en question. Et qu'est-ce qui va se passer lors de cette communication? Ouh là là. Changement et confiance. C'est-à-dire, alors là, c'est qu'elle va retourner dans le panneau. Elle va retourner avec cette personne. Ah putain. Quand j'ai la famille, la confiance, le changement. Ben là, c'est très clair. Hein. C'est très, très clair. Alors,
Cette femme, elle va avoir une communication, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Elle va beaucoup pleurer, beaucoup se remettre en question, elle va être dans l'attente que cette personne lui donne des explications. Il y aura une communication. Dans cette communication-là, eh ben, elle va retomber dans le panneau. Lui, il va encore lui vendre du rêve, il va vouloir refaire un tour de manège avec madame. Il va lui faire croire qu'elle a changé, elle va encore lui faire confiance. La famille, dans ces cas-là, dans ce tirage-là, c'est pas la famille au sens propre, c'est qu'elle le prend comme un membre de sa famille, c'est-à-dire elle le prend comme quelqu'un d'important. Elle va croire à son changement bêtement, elle va encore faire confiance parce qu'elle est folle amoureuse de cette personne. Et voilà comment ça va se finir. Solitude, elle va replonger dans la solitude et ce sera l'échec. Parce qu'il va se rebarrer ou il retournera dans l'infidélité. Elle ne va pas comprendre la leçon, en fait, cette femme. Elle va peut-être la comprendre là après, mais il va y avoir encore un autre tour de manège avant qu'elle comprenne. Il y a des femmes, comme des hommes, qui ne comprennent pas les erreurs qu'ils font dans les relations. C'est humain, tout le monde peut passer par là. Tant qu'on refait constamment le même circuit, les mêmes bêtises, l'univers, il veut vous envoyer une répétition pour voir si vous avez compris. Et il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils refont constamment les mêmes bêtises. Ils replongent avec la même personne ou alors avec le même type de personne, constamment, toxique. Pas parce qu'ils ont envie de replonger bêtement, mais parce que l'amour fait faire n'importe quoi, c'est connu. L'amour rend aveugle. Même si on a toutes les preuves, même si on a beaucoup pleuré à cause d'une personne, il suffit que la personne soit un manipulateur ou une manipulatrice, elle vous sorte les violons, le violoncelle, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous replongez. Donc le problème, c'est que là, on a affaire à ce cas typique. Là, on a affaire à une femme qui a constamment des relations toxiques et qui retourne constamment, ou alors qui retourne constamment avec une seule et même personne dont elle est folle amoureuse, elle n'arrive pas à se défaire. Là, elle a un grand chagrin d'amour, il va revenir, ou elle va revenir, je ne sais pas, à vous de voir. Et elle va refaire confiance et elle va se retrouver seule. Et ce sera un échec. Cette personne est dans une grande souffrance. J'ai quelqu'un qui fait une boucle infernale en fait. Il faut sortir de là. Je vais prendre... alors attendez, je vais prendre... Il y a quelque chose qu'il faut que je prenne. Il y a une blessure derrière là, il y a un truc. Ça, c'est très fréquent. Les gens qui retournent en relation constante, leur fort intérieur sait très bien que la personne en question est ultra toxique, mais on ne veut pas voir. C'est pas que on voit pas, on voit, mais on ne veut pas voir. Le cerveau, la raison vous hurle de ne pas y aller, mais le cœur veut tellement qu'il écrase la raison. Regardez la chute. Ah, l'ange gardien. On va l'aider, cette femme là-haut. Elle finira par comprendre, mais elle va se prendre plusieurs murs, je préfère prévenir. Ce sera pas... Là, on n'est pas tout de suite dans la guérison. Il va y avoir... il va se passer du temps avant et elle va se prendre encore plusieurs murs. J'ai la chute avant. J'ai quelqu'un qui a besoin de chuter, mais plus d'une fois,
pour pouvoir se rendre compte de ses erreurs. J'ai quelqu'un qui a besoin de prendre le mur plusieurs fois avant de changer, avant de comprendre une situation. On replonge inlassablement dans la même addiction à une personne. On le sait que cette personne est mauvaise. Mais on est amoureuse. Allez. Ça fait de la peine, ça, hein, parce que c'est humain. La nature profonde de cette personne. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est ancré dans sa nature. Elle fait confiance. Elle croit en des paroles. Elle croit constamment. C'est ancré dans sa personne. On va vers des manipulateurs. On va vers la toxicité depuis toujours. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais connu une relation saine. Là, je l'entends. On est sur un profil comme ça. On rêve d'une relation saine, mais malheureusement, on ne va pas avec la personne, la bonne personne. Allez, sur cette femme-là, il faut l'aider. Oula, regardez-moi ça. Le poison. Eh oui, c'est un poison, l'amour, des fois. Moi, j'ai quelqu'un qui s'empoisonne, seul. J'ai quelqu'un qui s'empoisonne seul dans son rapport à l'autre. Même elle sait qu'il y a une part de toxicité en elle, puisque elle n'arrive pas à comprendre quand l'autre lui ment et ça la rend malade. Encore une fois, j'ai la notion de temps qui est apparue. Il va falloir du temps là. Du temps pour guérir, du temps et on va se prendre encore plusieurs murs avant de trouver la paix. Et j'ai bien la fuite, j'ai bien quelqu'un qui a fui. J'ai quelqu'un qui a fui là. L'autre en question a fui, ne lui a pas donné d'explication. Il a dit qu'on en restait là et puis merci, au revoir. Elle a découvert l'infidélité seule. Mais elle a pris vraiment 24 étages dans la tronche. Hein. C'est-à-dire qu'elle était en plein bonheur là. Elle vivait son dream quoi. Elle vivait son dream et puis et on lui a dit au dernier moment, bah on va rester amis. Le mec s'est barré sans explication. Il l'a laissée sur le côté comme ça, elle en souffre énormément. Du coup, la remise en question, c'est ça, c'est qu'il y a encore une fois, en fait, j'entends, elle se dit, je me suis encore trompée, quoi. Je me suis encore trompée, mais elle va encore se tromper, cette femme, si elle m'entend et si elle se reconnaît. Il va revenir vers elle, il va y avoir une explication et elle va replonger encore une fois et elle va encore se prendre un mur. Et après ce mur-là, là, il va y avoir un changement en elle. Là, elle va vouloir guérir et affronter son besoin de protection à tout prix qui la pousse à faire n'importe quoi et surtout à croire n'importe quoi. Toujours on dit les paroles et les actes, mais c'est vrai. Les paroles, ça veut rien dire au final. Tout le monde est comme ça. Enfin, quand on démarre les relations, on est tous pareils, quoi. T'écoutes des paroles, t'es fasciné par les paroles de quelqu'un, mais au final, ce sont les actes qui comptent. Au final, on pourrait tous ne pas se sentir manipulés. Ce serait facile. On regarde ce que fait la personne, pas ce qu'elle dit. Quand on a compris ça, on a tout compris. La vie va mieux. On se fait pas, pardon de l'expression, mais on se fait pas baiser quand on regarde les actes d'une personne. C'est quand on l'écoute qu'on se fait baiser.
Combien de personnes, oh, t'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie, je t'aime, tu sais très bien que je t'aime. Et puis à côté de ça, la personne, bah, soit elle est toujours mariée, soit à quelqu'un d'autre, soit elle vous donne pas l'heure, ni par message, ni par appel, soit elle ne vous offre jamais rien, soit elle ne fait jamais rien pour faire avancer la relation. Mais à côté de ça, elle va vous dire qu'elle vous aime. Bah non, ça va pas, il y a une erreur. Et en fait, c'est le cœur qui veut y croire. Mais croyez-moi, si vous mettez le cœur de côté, que vous prenez la raison, que vous regardez bien en face la situation, vous vous posez 5 minutes et vous pensez aux actes plutôt qu'aux paroles. Qu'a fait cette personne pour moi? Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, mais pensez à ce que je vous dis. Enfin, moi aussi, j'ai été dans ce cas-là, comme des millions de gens. On a cru à des belles paroles au moins une fois dans sa vie. Voilà. Mais à un moment donné, il faut se réveiller, il faut se poser, il faut se dire les actes plutôt que les paroles. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne a fait pour moi réellement? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, pour moi? Faites aussi une comparaison. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour cette personne? Qu'est-ce que cette personne a fait pour moi? Eh bien, je peux vous dire que souvent, quand vous répondez à cette question, la réponse, elle s'est faite tout seule. Qu'est-ce que j'ai donné? Vous vous apercevez dans l'équation souvent que vous avez donné beaucoup plus et l'autre en face, soit rien, soit très très peu, soit carrément rien au final. Qu'est-ce que cette personne m'a dit au quotidien? Et qu'est-ce qu'elle a fait en conséquence de ces paroles? Ben, je vous jure, hein, faites, faites la réponse de ces questions. Et c'est très simple. C'est comme les gens qui ont été cocus, je sais pas combien de fois, et qui reviennent constamment dans la relation en se disant un jour ou l'autre, il va se calmer, il va changer. Mais, enfin, excusez-moi, c'est... Non, on ne change pas une personne comme ça. Ouais, il y a des gens qui changent, c'est 1 sur 1 milliard, d'accord? La plupart, posez-vous la question, quand cette personne me dit je t'aime, qu'est-ce qu'elle fait pour moi en acte? En acte, eh ben, elle va baiser d'autres personnes. Désolée du terme, hein, mais il y a des fois, il faut dire les termes. Vous regardez ses actes, la personne va voir ailleurs, et ses paroles, oh, je t'aime plus que tout, t'es mon amour. Mais vous, pour vous, aimer, c'est quoi? C'est aller voir ailleurs. Pour vous, quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, n'importe quoi, et que la personne ne vous donne rien en échange, vous pensez que c'est équitable? Quand dans un couple, vous allongez l'argent sur la table pour le quotidien et que l'autre, bah, il donne même pas le quart de ce que vous avancez, est-ce que c'est normal? Non, mais vous n'allez pas le voir sur le coup, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Toujours, moi, on m'a dit, on m'a martelé, les paroles et les actes. Des fois, j'ai pas voulu voir. On prend un mur, il y en a, ils le prennent qu'une fois, c'est mon cas. Il y en a, ils le prennent 2 fois, allez. Il y en a, ils le prennent 63 fois avant de le comprendre. Posez-vous les bonnes questions. C'est tout. Les paroles et les actes. Bon, bah, je vais m'arrêter là, hein. Et puis, j'espère que cette femme, qui peut être aussi l'histoire d'un homme, qui peut être l'histoire de n'importe qui, hein, j'espère qu'elle va juste, oui, remettre en question le fait de... On ne doit pas écouter tout ce qu'on nous dit. Il faut lire entre les lignes en amour. Il faut apprendre à lire entre les lignes et surtout regarder les actes d'une personne, pas ses paroles. Très important sur cette guidance. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à très vite.